Avez-vous déjà entendu l'expression « ce qui est un déchet pour l'un est un trésor pour l'autre » ? C'est exactement ce qui s'est passé avec Alexander Fleming et sa découverte de la pénicilline. En 1928, Fleming était un scientifique qui étudiait les bactéries. Il était un peu désordonné. Fleming est parti en vacances et a laissé une boîte de pétri contenant des bactéries dans son laboratoire. À son retour, il a remarqué quelque chose d'étonnant. La boîte était recouverte de bactéries, mais il y avait un anneau clair autour d'une tache de moisissure. La moisissure était du Penicillium notatum. Fleming a réalisé que la moisissure produisait quelque chose qui tuait les bactéries. C'était une découverte majeure. Elle a marqué le début de l'ère des antibiotiques. Fleming a nommé la substance bactéricide pénicilline. Il l'a étudiée pendant des années, mais il n'arrivait pas à trouver le moyen d'en produire suffisamment pour l'utiliser comme médicament. C'est là que deux autres scientifiques sont entrés en scène, Howard Florey et Ernst Chain. Howard Florey et Ernst Chain ont repris là où Fleming s'était arrêté. Ils étaient déterminés à transformer la pénicilline en un médicament utilisable. À la fin des années 1930, ils ont commencé à travailler sur des méthodes pour purifier et concentrer la pénicilline à partir de la moisissure. Ce fut un processus long et difficile, mais ils finirent par y parvenir. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, leur découverte n'aurait pu arriver à un meilleur moment. Les soldats mouraient de blessures infectées. La pénicilline était la solution. Les travaux de Florey et Chain ont conduit à la production de masse de la pénicilline. Elle a sauvé d'innombrables vies pendant la guerre et continue d'en sauver aujourd'hui. Alors, comment passe-t-on de la moisissure aux médicaments ? C'est un processus fascinant. Tout d'abord, les scientifiques cultivent de grandes quantités de moisissure de pénicillium dans de grandes cuves appelées fermenteurs. Ces cuves sont remplies d'un bouillon riche en nutriments que la moisissure adore. Au fur et à mesure que la moisissure se développe, elle libère de la pénicilline dans le bouillon. Ensuite, les scientifiques extraient la pénicilline du bouillon et la purifient. La pénicilline purifiée est ensuite transformée en comprimés, capsules ou liquides que nous pouvons prendre pour combattre les infections bactériennes. Section 4. Au-delà des antibiotiques, autres utilisations du pénicillium. La pénicilline est surtout connue pour son utilisation comme antibiotique, mais saviez-vous que les moisissures de pénicillium ont d'autres usages? L'un des plus délicieux est la fabrication du fromage. Certains types de pénicillium sont utilisés pour fabriquer des fromages bleus comme le Roquefort, le Gorgonzola et le Stilton. Ces moisissures donnent au fromage leur veine bleue caractéristique et leur saveur forte. Le pénicillium est également utilisé pour produire d'autres substances importantes comme des enzymes et des acides organiques. Ces substances sont utilisées dans une variété d'industries, de la production alimentaire à la biotechnologie. Section 5. L'avenir du pénicillium, nouvelles découvertes et applications. Les scientifiques continuent d'étudier les moisissures de pénicillium aujourd'hui et ils ne cessent de faire de nouvelles découvertes. Par exemple, ils trouvent de nouveaux types de pénicilline capables de combattre les bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques plus anciens. Ils étudient également les gènes du pénicillium pour mieux comprendre comment il produit la pénicilline et d'autres substances utiles. Ces recherches pourraient conduire au développement d'antibiotiques encore plus efficaces et d'autres médicaments vitaux à l'avenir. Section 6. L'héritage durable du pénicillium. D'une boîte de pétri oubliée à une merveille médicale, l'histoire de la pénicilline témoigne du pouvoir de l'observation scientifique et de l'importance de la recherche continue. La pénicilline et d'autres antibiotiques ont révolutionné la médecine et sauvé d'innombrables vies. La découverte et le développement de la pénicilline sont une histoire de curiosité, de persévérance et de collaboration.
C'est une histoire qui nous rappelle que même les plus petites découvertes peuvent avoir un impact énorme sur le monde. Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis dans le domaine de la santé et au-delà, l'héritage du pénicillium nous incite à continuer à chercher des solutions dans les endroits les plus inattendus.